Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations préparatives des différents examens nationaux session 2021. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'active pour la réussite de cette évaluation annuelle selon le porte-parole du département. Toutes les dispositions nécessaires sont en train d'être prises pour le bon déroulement des différents examens à travers le pays. L'opposant guinéen Ousmane Gawal Diallo est encore malade. Ce proche collaborateur de Cellou Dalein Diallo a été admis d'urgence hier lundi à l'hôpital Ignace-Dine. Son état inquiète ses avocats qui indiquent qu'il est en soins intensifs. Une information démentie par le ministère de la Justice. Vous aurez les détails dans ce journal. Nous partons à Kindia pour l'angle de la rédaction à Balawendi, puis à Sogué-Bougny dans la commune rurale de Mambia. Là-bas, le jeune Ousmane Diallo et ses amis profitent de la fertilité du sol guinéen pour faire de la culture d'ananas et d'autres fruits destinés à la consommation. Une filière d'ailleurs d'autonomisation. C'est tout pour les titres de développement. C'est un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Comme je vous disais dans les titres préparatifs des examens nationaux, session 2021, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'active pour la réussite de cette évaluation annuelle. Selon le porte-parole du département, toutes les dispositions nécessaires sont en train d'être prises pour le bon déroulement des différents examens à travers le pays. Il invite les responsables des établissements à fournir avant la date limite tous les dossiers des candidats. Reportage à Joseph Santos Bilvogui, Alceni Camara. Comme tous les ans, le processus de déroulement des différents examens, de l'enregistrement des candidats en passant par le déroulement des épreuves jusqu'à la proclamation des résultats focalise toutes les attentions. Rencontré ce mercredi, le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation rassure. Les préparatifs des examens nationaux session 2021 vont bon train. Vous avez dû comprendre, cela a commencé par le dépôt des candidatures et toilettage. Aujourd'hui, l'heure est à la prise de photos et je crois que les photos aussi sont finies. Donc c'est pour dire que tout va vite et dans les jours à venir, nous allons définir les autres étapes. Cependant, 20 209 candidats sont recalés pour régularité de dossier ou d'information. À date, quelle est leur situation? À cette question, le porte-parole du MENA répond. Je ne peux vous dire combien sont revenus sur la liste parce que la commission est en train de travailler. Donc quand la commission rendra son rapport, on saura quels sont les candidats qui ont corrigé, qui sont retenus sur la liste. Mais pour l'heure, on peut vous dire avec exactitude le nombre de candidats retenus parce que la commission de toute façon est en train de travailler. Et non seulement sur la candidature normale par rapport au cas de recalé, mais aussi par rapport à la candidature libre, qui est aussi un autre cas à part qui n'avait pas été associé à la grande liste au départ. Des bacheliers de 2020 se plaignent de ne pas avoir reçu leur attestation d'admission. Une inquiétude qui n'a pas sa raison d'être, selon le directeur du service de l'information, documentation et archives. Il a ensuite lancé une invite aux différents responsables du secteur. L'information qui urge, c'est l'invite lancée aux directions, aux directeurs communaux, aux directeurs préfectoraux, de déposer le plus rapidement possible les photos des candidats. Date limite le 7 mai à 13h. Pour l'heure, aucune date n'est encore fixée pour la tenue des différents examens nationaux. Selon le calendrier normal préétabli, les examens pourraient se tenir au mois d'août prochain. En janvier 2021, la Haute Autorité de la Communication a engagé les opérations d'enrôlement des journalistes guinéens pour l'obtention de la carte professionnelle de presse au terme du dépouillement. Le président a mis la journée de 3 mai à profit pour la délivrance symbolique. Les premières cartes de presse
aux ayants droit. Reportage Marissa Camara, Yacouba Traoré. Cela fait 3 mois aujourd'hui depuis que le processus d'enrôlement des journalistes a débuté. 2400 postulants attendent impatiemment leur carte de presse professionnelle à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. 1886 dossiers ont été retenus, affirme le président de la RAC. Donc les 1600 auront la carte à date. Et bien sûr, il y a des dossiers qui portent la mention irrecevable pour des raisons diverses. Ils sont au nombre de 638. Donc 638 postulants ont été recalés. Ça sont les statistiques du moment. Je dis du moment parce que tout le monde n'a pas été enrôlé. Mamadou Lamine Fofana revient sur la rigueur qui a marqué ce processus. Il se dit satisfait de l'opération. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les journalistes, c'est le lieu de vous rappeler que cette carte de presse est dans votre vie professionnelle d'abord un document d'identification à partir duquel on saura désormais qui est journaliste, qui ne l'est pas. 2400, le chiffre n'est pas exhaustif et le président de la RAC, Boubacar Yassine Diallo, ne veut laisser personne pour compte. Il promet donc dans les jours à venir de procéder à l'enrôlement des journalistes des organes sans siège. Lorsque nous prenions fonction il y a quelques mois, nous avions promis de contribuer à l'assainissement de la presse. Et nous avions indiqué que le meilleur moyen que la loi nous offrait, c'était en particulier la carte de presse professionnelle. Et vous savez également qu'il y a, c'est une exception guinéenne, je me permets de le dire du haut de cette tribune, il y a des journaux qui n'ont pas de siège, mais qui utilisent des journalistes. Or, nous recherchons plutôt des journalistes. À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, une remise symbolique a eu lieu au siège de la RAC. La haute autorité de la communication invite les autorités administratives et judiciaires ainsi que celles sécuritaires à veiller à ce que les détenteurs de la carte professionnelle puissent travailler librement. L'opposant guinéen Ousmane Gawal Diallo est encore malade. Ce proche collaborateur de Cellou Dalen Diallo a été admis d'urgence hier lundi à l'hôpital Ignace Dine, souffrant de problèmes de nerfs. Ousmane Gawal Diallo serait actuellement en soins intensifs selon son avocat. Maître Alseni Aïssata Diallo a exprimé toute sa crainte concernant l'état de santé de son client. André Moussi Milimono Aboubakar Bangora l'ont rencontré, suivi. En détention depuis plus de 5 mois à la maison centrale de Conakry, Ousmane Gawal Diallo serait encore malade depuis plusieurs jours. Ce n'est qu'hier lundi qu'il a été admis dans un centre hospitalier pour des soins. Son état de santé est très inquiétant, dit son avocat. Il devrait être hospitalisé depuis le vendredi passé, l'autre vendredi, la semaine passée, mais c'est seulement hier qu'on a pu le faire hospitaliser. Hier, quand je le quittais, son état était vraiment très critique. Maître Alseni Aïssata Diallo n'a pas manqué de pointer du doigt les conditions carcérales difficiles dans lesquelles vit son client à la maison centrale de Conakry. Selon lui, l'état de santé d'Ousmane Gawal Diallo a un lien direct avec sa condition d'incarcération. Il y a une augmentation de la population carcérale et aujourd'hui nos clients sont entachés dans des cellules exiguës et dans des conditions insupportables. Ce sont ces conditions de détention d'ailleurs qui ont emporté M. Rosé Bamba et d'autres encore. Donc c'est parce que ce sont des conditions extrêmement difficiles, insupportables, insoutenables. Plusieurs autres opposants seraient dans les mêmes situations et la majorité a même contracté la maladie dans leurs cellules, d'où la crainte de cet avocat. Nos craintes, c'est pour ne pas qu'ils subissent le même sort que Roger Bamba a subi, qu'ils soient emportés par ces conditions de détention avant même leur jugement. C'est pourquoi je vais demander aux autorités d'accepter d'organiser maintenant le procès ou de les libérer purement et simplement. Ce n'est pas le premier cas de maladie d'Ousmane Gawal Diallo depuis qu'il est en prison. Il a déjà souffert de problèmes sciatiques dont le traitement s'est compliqué à cause du coronavirus qu'il a contracté.
Restons toujours dans le même cadre. En plus bref, le ministère de la Justice a apporté un démenti à la déclaration de l'avocat de l'opposant. Dans un communiqué, le département dit avoir œuvré pour son admission à l'hôpital national d'Onka, où une cabine individuelle lui a été attribuée au service des urgences. Sa présence au service des urgences, précise le communiqué, n'est nullement liée à son état de santé, mais s'explique par la nécessité de lui trouver un cadre convenable et approprié pour son suivi médical. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions d'information. Sur 1007 personnes testées le 3 mai, 35 ont été confirmés positifs au Covid-19, ce qui fait un cumul de 22 368 cas confirmés. Le pays dénombre 145 décès hospitaliers. Le pire à date, c'est que la Guinée fait face aux variants britanniques qui seraient d'une forte transmissibilité. À cette allure, les autorités sanitaires ne semblent plus lésiner sur les mesures contraignantes afin de minimiser les risques de contamination et limiter le foyer, surtout de contagion en Guinée. Le rappel des statistiques, c'est avec Ali Badar Kamara et Abdoulaye Kamara. Suite à la deuxième vague de la Covid-19, la Guinée enregistre 1070 cas confirmés en une semaine, avec 45% de décès enregistrés dans les centres de traitement épidémiologique courant les 4 premiers mois de 2021, contre 55% pour toute l'année 2020, ce qui dénote une augmentation du taux de décès, mais aussi du taux de cas confirmés qui est passé de 3% en début du mois de janvier à 12% au mois d'avril dernier. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'abandon des mesures barrières pourrait bien expliquer cette flambée, mais aussi la circulation du variant britannique qui est d'une haute transmissibilité. Et en janvier, on n'avait enregistré qu'un seul décès dans nos centres de traitement. En février, c'est monté à 9. En mars, nous avons eu 34. Et en avril, nous en avons eu 22. Quand nous faisons la somme, on se rend compte que nous sommes déjà avec 66 décès pour les 4 premiers mois de 2021 sur les 146 décès enregistrés dans le centre de traitement. Lundi dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a fait un communiqué relatif au contrôle des voyageurs en provenance de l'Inde, l'Angleterre et de l'Afrique du Sud, afin de prévenir l'importation de leurs variants sur le territoire guinéen. Par rapport au variant britannique, par exemple, qui est en circulation dans notre pays, ce variant est derrière une grande transmissibilité de la maladie et par rapport au type ancien que nous connaissons. À date, 95 911 personnes ont reçu les premières doses et 49 852 les 2 doses. Des chiffres qui sont loin d'atteindre l'objectif de vacciner les 5 millions de personnes ciblées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le 23 avril dernier, déjà, on a fait le lancement de la campagne de vaccination dans toutes les villes régionales. Aujourd'hui, il n'y a pas que les villes régionales qui vaccinent à l'intérieur du pays. Il y a aussi des préfectures, les préfectures qui vaccinent. Sur l'ensemble des personnes déjà vaccinées, du 23 avril à maintenant, on a un peu plus de 11 000 personnes vaccinées hors Conakry. Pour ce qui est de la fièvre hémorragique à virus Ebola, le compteur est remis à 0 pour commencer le décompte au 8 mai prochain afin de déclarer la fin du virus Ebola dans le pays après 42 jours de surveillance renforcée. Les autorités sanitaires ont annoncé récemment une recrudescence des cas de Covid-19 en Guinée, une situation qui a amené de nouvelles restrictions dictées par le gouvernement, ceci pour briser la chaîne de contamination. Les mesures barrières sont-elles respectées par les citoyens dans les espaces publics? Élément de réponse avec Fatma Bintabari et Ibrahima Souri Soma. C'est bien un monde vertigineux qui afflue au marché Madina durant toute la journée pour le commerce, les achats ou les voyages. En ce moment, la maladie à coronavirus ne hante aucun esprit. Un tour au parc servant de gare routière, le constat est le même. L'entourage, les mesures barrières restent à désirer. Aucun contrôle, aucune discipline, même si les autorités estiment les respecter. Non, aucune personne ne monte pas dans nos véhicules ici qui n'a pas le bavette. Tu vas aller faire ton test là. Après faire le test là, maintenant tu portes le bavette avant que tu montes dans le véhicule. Les mesures barrières ne se résument pas au port de masque. Qu'en est-il du lavage des mains et de la distanciation sociale dans les espaces publics? À vue d'œil, on dirait que la maladie est vaincue. Toutes les mesures ont été minimisées.
Ces engins en font foi. C'est bien triste de voir que les gens ne respectent pas les mesures barrières. Quand on met son masque, on ne fait pas très beau, mais c'est nécessaire parce qu'il faut se protéger non seulement soi-même, mais protéger aussi les autres. Et ce n'est pas pour faire du folklore que les autorités sanitaires ont demandé à ce qu'on mette les mesures à cause de cette terrible maladie qui fait tant de ravages à travers le monde entier. Ce citoyen n'est pas le seul à s'indigner face à cette situation. L'impact de la pandémie sur l'économie guinéenne inquiète cet autre citoyen. Nous devons nous protéger et protéger les autres pour ne pas qu'on tombe dans le chaos comme les autres pays sont en train de le vivre. Regarde en Inde le nombre de morts par jour. Ça fait peur. Donc les populations doivent prendre conscience que c'est une maladie qui existe bel et bien et qu'on doit se protéger pour éviter que l'on tombe dans le chaos, surtout économiquement. Si les mesures barrières ne sont pas respectées, c'est sûrement parce que le contrôle sur l'application de ces mesures a été délaissé par les autorités compétentes. On avait fixé des amendes pour ceux qui n'emportent pas. Mais est-ce que ça se fait? C'est triste, c'est pour ça que c'est là où je parle de discipline. Il faut que ça soit une discipline, je sais pas moi, au niveau de tout le monde. Le respect des mesures de prévention sont pourtant une responsabilité de tous, d'où cet appel de ces citoyens à une prise de conscience, cette fois-ci collective. Suite à l'interdiction des prières collectives nocturnes dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan par le secrétariat général aux affaires religieuses, les réactions des fidèles musulmans n'ont pas tardé. Une déclaration du secrétariat qui est intervenue après sa concertation avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour cause de Covid-19. Ce mardi à Conakry, les citoyens se sont exprimés à nos micros. Suivez le reportage de Yena Bangora et Alcini Kamara. La déclaration du ministre secrétaire général aux affaires religieuses portant interdiction des prières collectives nocturnes de ces 10 derniers jours du Ramadan n'est pas du goût des fidèles musulmans interrogés. La plupart d'entre eux regrettent cette sortie de l'âge Ali Jamal Bangora. Je ne comprends pas sa décision. L'année passée, il a fait. Cette année aussi, il a fait. Je ne sais pas s'il est là-bas pour défendre les musulmans ou il est là-bas pour défendre le gouvernement. La protection, ce n'est pas tout le monde qui met. Bon, certains négligent ça, quoi. Après, pour eux, ce n'est pas important. Il est recommandé de faire ces prières ces 10 dernières nuits-là à la maison. C'est très recommandé dans l'islam. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un interdit. Deuxièmement, c'est une prière surrogatoire. Ce n'est pas une prière obligatoire. Ce que j'exhorte aux premiers responsables religieux, ayons peur de Dieu. Je suis chrétienne, mais je n'ai pas aimé cette décision des autorités, car les prières sont importantes. Depuis l'arrivée de cette pandémie à coronavirus en Guinée, des mesures sont édictées à l'ensemble de la population afin de freiner la propagation du virus. Mais malheureusement, celles-ci sont foulées au sol par certains citoyens. Alors, pour plus de souplesse des autorités pendant ce mois de pénitence, cette fidèle fait une invite. Nous savons qu'il y a la maladie, mais nous leur demandons pardon. Nous allons respecter les mesures sanitaires. Dimanche dernier, un match de football a réuni cette foule dans ce stade pour assister au classico guinéen. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie DEC, information, éducation, communication, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, appuyé par le projet Sanita, ville propre, mise en œuvre par l'Agence belge de développement ENABEL, à l'abrégé et financé par l'Union européenne, en prélude au lancement officiel de sa campagne dénommée Mon quartier propre, a organisé ce lundi un meet-up des ambassadeurs de la propriété en Guinée en vue de mieux préparer la campagne prévue pour le 26 mai prochain à Conakry. Antoinette Dédé Onivogui, Ibrahim Souri, Camara étaient de la partie. Pour la réalisation de cet ambitieux programme d'assainissement dans les 5 communes de Conakry, les 2 partenaires ont organisé une réunion d'échange avec 30 influenceurs.
issus du monde culturel, de la société civile et des médias. Le but vise à les impliquer positivement dans cette campagne qui couvre le Grand Conakry. Pour une meilleure application des bénéficiaires, 3 axes stratégiques sont prévus. C'est une prise de conscience environnementale qu'on attend et une adoption des bonnes pratiques de prévention, de gestion, de tri et de valorisation des déchets. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est une amélioration de l'adhésion aux services de précollecte, donc auprès des PME ou des GIE de précollecte. Et enfin, une prise de conscience citoyenne sur le respect des règles d'hygiène et de salubrité dans l'espace public. Au cours de la rencontre, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, avec le programme Sanita Ville Propre, ont présenté le plan IEC de la démarche envisagée. Ils ont ensuite exhorté les participants à user de leur influence et de leur notoriété pour contribuer à leur façon au changement de comportement des citoyens en vue de les amener à participer activement à l'assainissement de leur cadre de vie. Même pour le lancement de la campagne, ça va être sur fond d'un concert digital. C'est-à-dire aujourd'hui on est dans un cadre sanitaire qui ne nous permet pas de nous réunir, mais on fera un concert en ligne qui va être dispatché dans tout le monde entier. Et qui de mieux que ces ambassadeurs aujourd'hui qui portent la voix dans les pays. Ces influenceurs sont identifiés comme étant des potentiels ambassadeurs de la propriété pour tout le processus de sensibilisation. C'est pourquoi ils se sont engagés de façon bénévole à mener le combat. On a choisi de faire passer ce message musicalement puisque nous avons un grand public, on a de grands mélomanes qui nous écoutent. Donc c'est aussi une méthode assez efficace pour faire passer le message en dansant, en écoutant de la musique. Je pense qu'à travers les contenus que je mets souvent sur mes pages, je vais profiter de ça et sensibiliser aussi la population à ma manière à travers mes courtes vidéos. Voilà, à travers tout ce que je fais, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, je ferai de mon mieux en tout cas pour sensibiliser aussi mes abonnés à moi. La campagne Mon quartier propre, c'est une affaire de tous est financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Agence belge de développement Enabel. Elle sera donc officiellement lancée le 26 mai prochain à Conakry. Avec une population estimée à plus de 2600 habitants, le secteur Rori relevant du district de Bokaria dans la commune urbaine de Kindia fait face à une véritable pénurie d'eau. Dans ce secteur situé à environ 26 km du centre-ville de Kindia, tout est priorité, l'eau, le poste de santé, l'école, la route, voire même le courant électrique. Ce dimanche, nos reporters Boubacar Silla, Mamadou Bassouma et Fatoumata Finando sont allés à la rencontre des habitants de ce petit secteur. Suivez leur compte-rendu. C'est ici le secteur Roniarori. Bien qu'il soit de la commune urbaine, mais ce secteur est peu connu du grand public. Aujourd'hui, dans ce petit secteur relevant du district de Bokaria, les habitants sont toujours face à leur propre destin. À Roniarori, le bonheur n'existe nulle part. Partout, les habitants de la contrée sont dans une réflexion interminable. À quand la fin de nos calvaires? Mais pas la peine de se poser des questions. Ce secteur est à l'image d'une zone aride. L'eau, on peut l'avoir, mais il faut parcourir des kilomètres pour s'approvisionner, notamment dans la brousse comme vous le voyez sur cette image. Ici, c'est un ancien village, mais nous n'avons pas d'eau potable. Même un poste de santé, nous n'avons pas. Si quelqu'un tombe malade ici, c'est une autre souffrance. Des fois, nous partons à Colintin ou au centre-ville de Kindia. Depuis le début du Ramadan, avoir de l'eau de cette façon est devenu le quotidien des habitants de ce secteur. Surtout les femmes qui passent toute la journée avant d'avoir 2 seaux pour la cuisine. Regardez ces femmes. C'est là-bas elles passent toute la journée à la recherche de l'eau. Nous passons ce mois de Ramadan dans la souffrance. Massire Bangoura vit dans ce secteur depuis plusieurs années. Elle nous explique le calvaire des femmes du secteur Roniarori dans le district de Bokaria. Nous n'avons aucune inquiétude. Si ce n'est pas l'eau, nous ne dormons pas. Nous passons toute la nuit dans la brousse à la recherche de l'eau. Et pour puiser, nous répartissons. Quand une d'entre nous descend, elle puise 2 seaux, elle remonte et une autre aussi descend. Dans ce secteur très enclavé, en dehors de l'eau potable qui est devenue une denrée rare, l'électricité est aussi une autre préoccupation des habitants.
Nous n'avons pas d'électricité aussi. Le courant, pas de forage, rien n'est ici. C'est Dieu qui veille sur nous. À Roniarori, l'eau et l'électricité ne sont pas seulement les principales difficultés des habitants. Avoir un poste de santé tout près est aussi une de leurs demandes. Car aujourd'hui dans ce village, si un citoyen tombe malade pour le soigner, il faut l'évacuer soit à Kolenté ou au centre-ville de Kindia. Nous avons plusieurs sociétés qui travaillent auprès de nous, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de courant. Et pourtant, nous relevons de la commune urbaine, mais nous souffrons. Pour tourner la page de leur éternel calvaire, les habitants du secteur Roniarori font une invite à l'endroit de l'État pour un appui. L'appel que je lance aux autorités est non qu'à nous aider à avoir un poste de santé. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 et quelques élèves, mais sincèrement, nous n'avons pas de poste de santé. Situé à environ 26 km du centre-ville de Kindia, le secteur Roniarori, relevant du district de Bokaria, a aujourd'hui une population estimée à plus de 2600 habitants. Le congrès électif de la Fédération guinéenne de football se tiendra le 18 mai prochain. La course à la conquête du poste de vice-président fait rage. Le propriétaire de l'académie Sor Almami Sedou Silla, qui a été interrogé mardi par notre rédaction, est l'un des candidats qui lorgnent ce poste, Yaya Demba Kamara et Yacouba Traoré, pour le décryptage. Suivez. Après 2 reports, le congrès électif de la FEGIFOOT se tient enfin le 14 mai 2021. Un congrès qui continue de susciter les débats dans la cité. Pour l'heure, les candidats ne cessent de multiplier leurs interviews dans les différents canaux de communication du pays. Au poste de vice-président, il y a un candidat comme celui-ci qui ambitionne de grandes réformes une fois élu. L'ambition, bien entendu, c'est d'être élu. Et deuxième ambition, c'est vraiment faire un impact et laisser ma marque. C'est-à-dire le jour que je quitte ou le jour que je vais prendre un autre poste, qu'on me dise vraiment que j'ai laissé ma marque et que j'ai amené le football plus loin qu'il n'était quand je suis arrivé. Face au candidat qui vise ce même poste, le propriétaire du club Académie Sor de Taouya compte prioriser la formation sur le plan local afin que les équipes nationales de football de Guinée soient gérées par les techniciens locaux. Pour moi, ce n'est pas des challengers, c'est des candidats. Mais honnêtement, ce n'est pas des challengers pour moi aujourd'hui, vu disons, le passé que chacun a et vu ce que chacun a déjà accompli. Je pense que, comme on dit, la campagne, ce n'est pas une campagne, c'est plutôt les actes qui font notre campagne. Donc je pense que mes actes aujourd'hui me mettent comme favori. Déjà invaincu dans le football pour avoir géré le satellite de par le passé, l'homme s'est dit convaincu quant à ses relations avec les membres statutaires. Moi aujourd'hui ce que je compte apporter c'est l'amener plus haut, c'est-à-dire qu'en donnant vraiment des bases. Comme tout le monde le sait, moi je suis vraiment axé sur la formation. Donc aujourd'hui c'est former encore d'autres joueurs qui vont amener déjà, quand vous voyez le Style National aujourd'hui c'est une équipe qui est très très jeune et c'est beau. Aujourd'hui la moyenne d'âge est je pense de 24 ans et demi et je veux former d'autres joueurs qui vont apporter ça aussi, mais pas que des joueurs, former aussi d'autres encadreurs. Aujourd'hui c'est un expatrié qui est l'entraîneur de l'équipe nationale A. Ce qu'on veut c'est peut-être demain avoir un Guinéen qui puisse avoir le même niveau que cet expatrié là et vraiment moi je veux vraiment nationaliser les choses et former les Guinéens pour les postes de responsabilité. Concernant la démarche de la commission électorale dans ce processus, le patron de l'Académie Sor n'apprécie point, mais reste confiant quant à la tenue de l'élection. Grand angle creusé, fouillé, de laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Le trésor est caché sous la terre. Disait en substance le laboureur et ses enfants. Des jeunes Guinéens s'approprient de ce message et s'intéressent à l'agriculture. Nous partons en rage campagne à Balawendi, puis à Sogué-Bougny, dans la commune rurale de Mambia, préfecture de Kindia. Là-bas, le jeune Ousmane Diallo et ses amis profitent de la fertilité du sol guinéen pour faire de la culture d'ananas et d'autres fruits destinés à la consommation une filière d'alerte d'autonomisation. C'est l'angle de la rédaction signé Malik Sandiana Kamara. Regardez. Ce champ d'ananas à perte de vue est l'œuvre de 3 jeunes Guinéens qui se sont associés pour évoluer ensemble dans le domaine de l'agriculture. Agrofraternité et Services, c'est le nom de leur société. Ousmane Diallo,
diplômé des universités françaises en finance avec 10 ans d'expérience, a préféré tout abandonner en Europe. Il rentre au pays et s'érige en agronome. La raison principale, c'est participer au développement de la Guinée. Il faut quand même à un moment qu'on arrive à une autosuffisance en Guinée. On a tout ce qu'il faut pour produire ce que nous consommons. Aujourd'hui, paysans en contact direct avec la nature pour profiter de la fertilité du sol guinéen, Abdourahmane aussi a fermé ses yeux sur les nombreux avantages dont il bénéficie en Europe pour rentrer au pays. Moi, j'étais responsable technique à l'Institut Mondor de la recherche biomédicale. Mais je me suis dit, revenir au pays pour pouvoir travailler, pour pouvoir donner sa petite pierre pour la construction du pays, c'est l'essentiel pour moi. Ce n'est pas rester en Europe et faire la belle vie, comme on le dit, mais voilà, c'est ici la belle vie. La culture de l'ananas est un travail de longue haleine. Pour arriver à bout, il faut du courage, de la patience et beaucoup d'investissements financiers et physiques. Tout d'abord, il faut aménager le sol. À ce stade, plusieurs intrants comme l'engrais, l'insecticide et l'herbicide entrent dans le conditionnement du sol pour obtenir un bon résultat lors de la récolte. Après le conditionnement du sol, l'agriculteur se dote des rejets ou des souches qui vont être mis dans le sillon. La procédure est minutieuse et demande de l'expertise. Et après cette procédure, il faut passer à la procédure d'arrosage. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, on peut avoir la poussée des rejets. Et récupérer ces rejets après ces 3 voire 6 mois et les transplanter directement sur le terrain, en gros le terrain préparé pour la transplantation des rejets. Sinon, la deuxième procédure, c'est de les remettre encore dans un autre sillon afin de les préparer plus. Dépasser les 6 mois, tu les prépares plus et puis on les transplante définitivement sur le terrain approprié. Et de là, le plan, à partir de là, on peut compter les 18 mois, comme il vous a expliqué. Et le plan, à la sortie, à la fin de la récolte, lorsqu'on récolte l'ananas en question, on peut aussi remettre des fertilisants, de l'engrais sur la partie dans laquelle on a récolté les ananas. Et là, on peut encore récolter des rejets. 1, 2, 3 générations. On peut avoir 3 générations de rejets. À chaque 3 mois, à chaque trimestre, on peut avoir des rejets. Après 18 mois de dur labeur, d'entretien et de patience, la Baronne de Guinée, cette variété d'ananas expérimentée par ces jeunes, est en maturité. À cette phase, les fruits sont recouverts de paille pour les protéger contre le soleil. Après avoir récolté 12 900 pieds à Sogebunyi, c'est au tour de faire face à 14 000 autres pieds d'ananas. Certains fruits pèsent jusqu'à 4 kilos. Ces agriculteurs se disent satisfaits des résultats obtenus. Comme vous voyez, c'est une réussite. C'est un travail laborieux, mais on est content. Quand on arrive après 18 mois à récolter des gros fruits comme ça, naturels et sucrés, tous nos clients sont contents lorsqu'on les vend. Mariam commercialise les ananas. Cliente fidèle, elle vient jusqu'ici, au champ, pour prendre en quantité sa provision. Une fois en ville, elle revend à son tour à des clients détaillants. Ce programme agricole a actuellement 9 employés permanents. Au moment des grands travaux, une trentaine de jeunes y est conviée pour des contrats journaliers. Employé pour s'occuper du jardin, Alassane trouve ici mieux que de rester bras croisés au chômage. Il y a certes du travail, il y a certes beaucoup d'emplois, mais les jeunes ne veulent pas travailler parce qu'ils sont, si je me permets, dans la fainéantise. Il y a beaucoup de travail. Actuellement, ils travaillent sur la tomate, mais pas seulement sur la tomate, parce qu'il y a des aubergines, il y a du piment, il y a aussi du haricot. Donc après, à la saison pluvieuse, il y aura tous ces plants-là qui seront un peu plus développés. Dans ce travail d'agriculteur, ces jeunes sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Il manque de la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, on essaie d'avoir un peu de la main-d'œuvre qualifiée. Si on n'en trouve pas, on les forme nous-mêmes. Deuxièmement,
Par exemple, pour produire de l'ananas, ça demande beaucoup de fertilisants. Donc le problème d'engrais, les prix varient énormément. Le secteur de la transformation n'est pas très développé. L'agriculture, un secteur sous-estimé en Guinée, mais pourtant pourvoyeuse d'emplois. Par méconnaissance des opportunités, peut-être, des jeunes quittent en nombre le pays et empruntent le chemin de l'Europe. À ces jeunes, nos entrepreneurs agricoles adressent des sensibilisations. Je dirais à tous les Guinéens en général, à la jeunesse guinéenne en particulier, qu'ils ont leur place en Guinée, de travailler en Guinée, que ce soit dans l'agrobusiness ou dans d'autres secteurs. Les jeunes quittent le pays pour aller chercher l'Eldorado dans les pays occidentaux, sachant que de l'autre côté, on ne peut pas avoir tous les aspects qu'on veut. Par contre, la Guinée, c'est une terre fertile, il y a tout ce qu'on peut avoir ici, tout ce qu'on peut avoir en Occident, on peut l'avoir ici. Pour cette rentrée agricole, ces jeunes sont en train d'aménager cette partie de 19 hectares à Balawendi. Il sera également construit ici l'unité de transformation de la pomme de terre et de bananes en chips. À cet effet, une ligne électrique va être tirée à partir de la haute tension. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à la régie Cheikh Omar Kaba, Lamine Sidibé. On n'oublie pas également Alcine Barry qui était à la réalisation. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.